Donc, ça fait un certain moment que je n'ai pas fait de vidéo. Je vais plus expliquer vers la fin pourquoi. Mais on va rentrer tout de suite dans le sujet. Comment se débarrasser des commanders, je dirais de façon permanente ou semi-permanente. Il y a plusieurs façons. Il y en a qui sont meilleures que d'autres, puis il y en a qui vont nécessairement faire que le joueur va vous détester pour les 4 prochaines games. Premièrement, il y a le phasing. Il n'y a pas grand carte qui fait que tu peux phase out une créature plus que juste un tour. Il y a beaucoup de cartes qui c'est juste jusqu'à la fin du tour. Mais il y en a d'autres que c'est plus permanent. Au Bluette, c'est le fun parce qu'un commander ne change pas de phase quand il phase. Donc, il va juste ne pas exister temporairement. Un petit éphérie protection permanent, non volontaire. Out of Time ne semble pas être permanent, mais généralement, ça dure 6, 8, 10 tours. Il n'y a pas grand monde qui veut le détruire parce que les autres vont récupérer également leur commander. Fait que c'est pas nécessairement un mauvais pick, puis à 50 cents, c'est un des meilleurs board wipe qui existe dans le format. Je sais pas pourquoi il est encore 50 cents, mais c'est une excellente carte. Ça se prend relativement très bien. Il y a beaucoup de façons aussi de récupérer les enchantements. Maintenant, la façon que le monde va plus vous détester, puis qui est vraiment trop spécifique. C'est vraiment des cannot bicasse. C'est une créature qui rentre en jeu, ou un enchantement, whatever, qui rentre en jeu, qui fait que la personne choisit un nom, puis que cette carte-là ne peut pas être jouée. Je vous conseille pas nécessairement d'en jouer plein. C'est vraiment désagréable. Puis généralement, la seule chose que tu nommes, c'est soit Soul Ring ou soit le Commander lui-même. Il y en a d'autres cartes qui permettent que tu peux nommer une carte, que tu peux la counter quasiment gratuitement. Genre Declaration of Nout, je pense, une affaire comme ça. Mais pas trop conseillé. La seule unique que je conseillerais dans ce tas-là au complet, c'est Null Chamber. Pourquoi? Parce que tu peux faire une alliance avec un autre joueur. Donc, est-ce que tu pourrais nommer le commander de lui ou je vais nommer son commander à lui? L'alliance est faite. Ah, on nomme les commanders, le gars est content, il peut casser son commander, les autres peuvent pas. Ça forme un petit sec généralement, mais il y a beaucoup de monde a une façon de détruire l'enchantement. C'est une des raisons pourquoi je dis tout le temps aux gens, buildez votre deck en synergie avec votre commander. Buildez pas votre deck uniquement avec votre commander en jeu. Parce que c'est le cas, mais malheureusement, bien souvent, le deck va servir à rien. Parce que votre commander va être géré 2-3 fois, puis après ça, votre deck, ben, tu vas regarder le mur, puis ça finit là. Maintenant, les Stifle Effects. Celui-là, il est moins connu, mais malheureusement, il existe. Maintenant, tu peux Stifle tout simplement un effet qui retourne sur le battlefield. Fait que toutes les cartes qui font exil puis revient à la fin du tour, tu peux Stifle, donc counter le trigger pour que justement il n'existe pas. Fait que qu'est-ce que ça fait? Ça fait que si le joueur, quand il se fait exiler sa créature, dit ah non, je ne le mettrai pas dans la commande de zone, je vais le laisser exiler. Parfait. Donc il y a un changement de zone, il est rendu en exil. Le joueur ne peut plus rien faire. À la fin du tour ou whatever, quand c'est un delay trigger, donc il arrive plus tard, il revient en jeu, il fait non, non, attends, en réponse, je stifle l'effet. Fait que, est-ce qu'il y a un changement de zone? Non, parce que l'effet a été contré. Fait que le commander va juste être exilé de façon permanente. Il n'y a pas grand monde heureux quand ça arrive, mais oui, c'est une façon de se débarrasser des commanders de façon. Celle-là est vraiment permanente parce que je pense qu'il y a deux cartes, Pull from Eternity puis Rift, quelque chose, je sais pas trop quoi dans le vert, qui permet de retourner quelque chose de l'exil, puis c'est tout. Il y a des Eldrazi, mais je sais pas pourquoi vous aideriez vos adversaires à récupérer leur commander, mais c'est pas grave. Maintenant, une façon que le monde déteste en général, puis je le fais très souvent, puis je trouve ça drôle, c'est contrôler le tour de l'adversaire et tout simplement attaquer avec le commander. C'est-à-dire, hein, quoi? Prends toutes les décisions du joueur pendant que tu contrôles le joueur. Fait que ça veut dire que moi, j'attaque avec le commander qui est dans un deck grul, un deck aggro. Donc, il n'y a pas vraiment de Rainmaker Effect. Il y en a zéro dans le deck. Fait que tu vas dire, j'attaque à son commander, puis je le bâche dans un Emrakul, je dis, ouais, je décide de mettre ton commander dans ton graveyard. Généralement, qu'est-ce qui arrive, c'est que le joueur peut rien faire. Le commander reste pogné là, puis ça finit là. La seule unique façon qu'il va pouvoir se récupérer, si jamais il y a une carte qui va permettre, on va dire, d'exiler son graveyard ou exiler une créature dans un graveyard comme Scavenging Ooze. Une façon de l'exiler. Mais généralement, c'est genre 3-4 cartes dans le deck, donc c'est vraiment rendu difficile. Donc, c'est certaines façons. Moi, j'adore Warsphere juste pour ça, parce que ça permet vraiment de screw up le plan au complet. C'est sûr, c'est difficile à jouer sur Spell Table, mais si vous connaissez bien les cartes, il ne devrait pas avoir trop de problèmes rendu là. Le prix, par contre, 41$, moi, je l'avais acheté quand ça avait 12$. Fait que, il y a une certaine différence de prix.
Mais c'est relativement comique comme effet. Faites juste pas louper Mad Slaver, sinon vous êtes vraiment une mauvaise personne. Maintenant, des auras. Il y a beaucoup d'auras qui permettent de simplement faire que ta créature perd toutes ses habiletés. C'est très bon. Il y en a meilleurs que d'autres. Les plus fortes, dans naturellement, Imprison the Moon, Song of the Dryad, puis Darksteel Mutation. Après ça, dans les plus forts, je dirais qu'il y aurait juste Kenry Transformation, parce que ça permet de piger une carte. Oui, ça fait un 3-3, mais who fucking care. Le reste des trucs en tant que tel sont utiles, mais ils vont juste se servir de ça pour bloquer, puis ça finit là. Donc, il n'y en a pas vraiment de très utiles, mais c'est pas mal qu'est-ce qu'il y a de mieux dans Commander en ce moment. J'ai mis certaines affaires comme de transformer en fiche. Il y en a une meilleure qui transforme en frog, mais c'est juste un exemple des auras disponibles par rapport à ça. Et finalement, la dernière façon que j'ai pensé, c'est Morph. Je pense qu'à part Xydron, il n'y a aucune autre façon de tourner face down une créature. Ils ont toute la petite clause qui dit If the creature is a morph or has morph ability, ou affaires de même. Donc, il y a une certaine protection. Donc, Xydron serait vraiment la seule et unique créature qui pourrait se débarrasser de ça. Faites attention par contre, même si c'est morphé, ça fait encore des commander damage. Fait que vous pourriez mourir des commander damage en tant que tel. C'était pas mal toutes les façons que j'ai trouvé comment se débarrasser permanent d'un commander. En trouver d'autres, allez-y. De trouver des meilleures cartes, allez-y. Puis c'est pas mal ça pour l'épisode. Donc je vais pas mal réduire ma qualité de vidéo, ma quantité de vidéos. C'est une unique raison, c'est parce que je m'en vais. La COVID, c'est vraiment plate, puis je vais bientôt déménager. Donc je vais pas mal commencer à refaire des vidéos correctement dans une vraie chambre avec un green screen. À peu près dans le mois de novembre/décembre prochain. C'est dans un petit bout, mais c'est pas mal ça. Donc sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Là. Au revoir.